Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc là, je vais vous faire un vlog. Je vais vous présenter ma cartothèque de tous les oracles que j'ai. Donc je pense que je vais les présenter 10 par 10 parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a déjà la chaîne de Rominou qui le fait et L'amour en soi par Christine. Donc je vais commencer par l'oracle du chaman mystique aux éditions Vega, illustration de Jenna Della Grottaglia, de Colette Baron-Rail. Donc voilà, c'est un très gros coffret. Hop, avec un livre. Donc je m'en suis pas beaucoup servi, je m'en suis servi une fois. Donc les cartes sont dans une petite boîte comme ça. Le dos de cartes est comme ceci. Donc les tranches normalement sont neutres, c'est moi qui les ai coloriées. Donc on a un livret en noir et blanc. Donc pareil, hein, comment travailler avec les cartes. On a des tirages, on a l'illustration de la carte, la signification, l'interprétation et la stratégie. Voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Et donc, les cartes, elles sont mates. Donc, c'est vraiment... Alors, je vais baisser un peu la caméra quand je vous montre les illustrations. Donc, voilà, c'est des cartes... Enfin, les illustrations, elles sont magnifiques. Hop. C'est vrai qu'il est très beau. Voilà, je trouve que c'est bien pour la période d'automne et d'hiver. Donc vous le connaissez déjà tous. Hein. Les illustrations, elles sont merveilleuses. Donc c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi. En fait, à force, on en achète tellement que on en oublie certains. Regardez celle-ci, la roue de médecine, elle est belle. Hop. Ouais. Regardez celle-ci, la chouette, elle est magnifique. C'est vraiment un très bon jeu. La qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Ouais, j'ai dû m'en servir plus d'une fois parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à l'envers. Voilà, ça c'était pour l'oracle du chaman mystique. Donc je commencerai par ma collection d'oracles. Et quand j'aurai fini ma collection d'oracles, je ferai ma collection de tarot. Donc il y a celui-ci, l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray et illustré par Lily Moss. Donc la boîte pareil est en rigide. Hop, la boîte est comme ceci. Et ça arrive avec un petit livret. Donc là, on a un message express si vous êtes pressé pour tirer une carte ou quoi. L'origine, l'interprétation de la carte. Et c'est comme ceci pour toutes les cartes. Et on a aussi les cartes des saisons à la fin. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Donc pareil, hein, les illustrations magnifiques. Vous avez le titre de la carte avec une phrase clé. Voilà. Donc ça, c'est les saisons. Tambour, printemps, été, la lune. Donc vous avez des cartes comme ça. Et après, vous avez ceux-là. C'est pareil, un très beau jeu. Les illustrations sont magnifiques, hein, très chamaniques. L'ange gardien. On a quand même des anges aussi. Et franchement, ce jeu est splendide. Et pareil, les cartes sont mates. Regardez ce renard. Et celle-là, femme move. Ah, franchement, ce jeu, il est magnifique. Donc pareil, je m'en sers l'hiver. C'est vraiment très beau. Donc ça, c'était pour l'oracle des esprits protecteurs. Donc c'est des oracles certainement que vous connaissez tous. C'est pour vous montrer un peu la collection que j'ai. Donc là pareil, on a un gros coffret, le coffret d'Amaham de chez Arcana Sacra. Donc leur coffret, hein, rien à dire. Hein. Nous avons un livre en papier glacé en couleur. Donc celui-là pareil, je l'ai acheté. J'ai regardé les cartes et je l'ai mis dans la bibliothèque. C'est vrai que je m'en suis pas servi. Donc celui-là, je vais le laisser sorti
parce que c'est vrai que c'est la bonne période de printemps-été. Donc le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont neutres. Et voilà les illustrations, pareil, hein, magnifiques. Regardez le bonheur accessible, vraiment des illustrations mais magnifiques. La qualité des cartes, rien à dire. Donc, il est très très beau ce jeu. Dans la barre d'informations, je vous mettrai par ordre les jeux que je vous ai présentés. Et vous me direz si vous voulez qu'il y en a que je vous présente entièrement. Donc là, on a l'Oracle de l'Esprit Animal Sauvage et Inconnu de Kim Krans aux éditions Vega. Donc pareil, un très très beau coffret. Hop. Avec pareil un livre en noir et blanc. Donc avec la représentation de la carte, la description, l'état d'équilibre, l'état de déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Donc il est pas mal. Donc c'est comme ceci pour toutes les cartes. Le coffret est magnifique, je ne sais pas si vous voyez. Hop, ça fait un peu holographique. Donc là on a un dos des cartes comme ça, les tranches en blanche. Donc pareil, hein, c'est vraiment mat. Et là on a des animaux. Donc pareil, celui-là je m'en suis pas beaucoup servi. Mais c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Il est vraiment très très beau aussi celui-ci. Bon, celui-là, je pense je peux l'utiliser été, automne, hiver, printemps. Donc ça, c'était pour l'Esprit Animal Sauvage et Inconnu. Hop. Après, je vais vous présenter l'Oracle des animaux divins. Donc il arrive, les cartes arrivent dans un pochon. On a un petit guidebook en couleur. Donc voilà. Donc j'en ai beaucoup sur les animaux parce que j'adore les animaux. Le dos des cartes est magnifique comme ceci. Bah, celui-là je m'en suis servi, hein, vous voyez, un peu aux tranches. Les tranches dorées et c'est des très grandes cartes, mais toutes plus belles les unes que les autres. Celui-là, je ne sais pas si je vous l'avais présenté. Enfin, oui, en fait, j'avais fait juste une review avec les oracles, mes 10 ou 15 oracles avec les animaux. Regardez ce kitsune du Japon. Donc non, je ne l'avais pas présenté entièrement. Mais elles sont splendides aussi. Les illustrations, elles sont très très belles. Donc là, quand je me sers de celui-là, je fais une ou deux cartes, mais pas plus. Regardez, on va croire vraiment d'un vrai coyote. Vraiment magnifique. J'ai l'impression que quand ça fait longtemps que je ne me suis pas servi d'un jeu, je le redécouvre et c'est vrai que ça donne envie. Hop. Pardon. Après, oh, excusez-moi. Après, nous avons rêvé de votre animal totem. Donc, ça arrive dans un pochon jaune comme ça. Hop. Donc, pareil, hein, on a un petit livret en noir et blanc cette fois-ci. Voilà. Tout simple. Nous avons un dos de cartes comme ceci. Les tranches dorées. Et voilà, c'est pareil, hein, des très très grandes cartes. Pareil, hein, que des animaux. J'espère que vous voyez ça. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs séries, parce qu'il y a des couleurs différentes sur le tour des cartes. Donc voilà, ça c'était rêver de votre animal
totems. Après, nous avons, alors ça c'était un auto-publié, le chemin de Gumio. C'est un oracle que avec des renards. Donc celui-là, je m'en suis énormément servi. Donc on a un petit livret en couleur avec les explications. Il est très très bien celui-là. C'est que des choses positives pour apprendre à nous aimer et tout. Donc à chaque fois, sur chaque carte, on a un renard, mais il est tout petit. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la peur. Et franchement, celui-ci, il est magnifique aussi. Voilà, là, il est là. Donc il y a des fois, il faut vraiment bien regarder. Et celui-là, je l'adore. Je m'en suis énormément servi. Ah, j'ai oublié de vous dire, les tranches sont dorées. Et les tranches tiennent, hein, parce que je m'en suis beaucoup servi. Et franchement... Donc là, je le sors automne-hiver. Les illustrations, pareil, elles sont magnifiques. Donc ça, c'est l'oracle, le chemin de Gumio. Donc le dos, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes, il est comme ceci, avec un renard. Après, on a la carte enchantée de Colette Baron-Reille. Donc, pareil, un petit livre avec les explications. Donc, le dos des cartes est comme ceci. La tranche dorée, donc pareil, des très grandes cartes. Donc celui-là non plus, je m'en suis pas beaucoup servi par contre. Il est beau, hein, pourtant. Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a sur le dos de la carte, la boussole. Donc les illustrations, pareil, magnifique, hein, soignez le bobo, c'est trop belle celle-ci. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des jeux que vous voulez que je vous présente, que je vous fasse la présentation. Bon, il y en a certains, de toute façon, je ferai les reviews, c'est sûr. Vraiment très joli. Hein. Bon, après, si les jeux que j'ai, c'est parce que je les aime. Hein. Donc ça, c'était la carte enchantée. Après, l'avant-dernier, donc l'oracle de l'esprit animal, de pareil, de Colette Baron-Reille. Bon, j'adore ce qu'elle fait. Hein. Donc là, pareil, on a un gros livret assez conséquent, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à lire. Donc en noir et blanc, donc nous avons la carte et la description. Le dos des cartes est comme ceci, il est magnifique. Les tranches dorées. Bon, après, il y a beaucoup de cartes. Hein, donc, pareil, avec beaucoup d'animaux. Que des animaux. L'esprit du coyote. Donc, pareil, hein, très chamanique. C'est que ce petit écureuil, il est trop beau. Donc pareil, celui-là, je m'en sers automne-hiver. Regardez l'esprit de la panthère, comment il est magnifique. Franchement, les illustrations, elles m'ont fait. L'esprit du loup. Elle est belle aussi, celle-ci. Voilà, j'ai pas pris d'oracle dans l'ordre spécial, je les ai pris comment ils étaient rangés dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, il faut que je fasse un tri, il faut que je les range bien parce que c'est un peu tout mélangé. Hein. L'esprit de la chauve-souris. Il va falloir que je refasse la bibliothèque parce qu'à force de les prendre, de les ranger, voilà. Et le dernier, donc qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous faire voir maintenant, c'est la vision du I Ching, le livre des transformations pour une prise de décision intuitive de Paul O'Brien et illustré de Joanne Larimore. Donc ça, c'est un oracle très très intéressant.
Donc, il faut vraiment lire pour apprendre à lire les hexagrammes et tout, pour la transformation. Hop. Donc, celui-ci, je l'adore. Donc, c'est des très grandes cartes. Donc, le dos décarté comme ceci. Les tranches étaient neutres. Je les ai fait de la même couleur comme ça. Et là, pareil, les illustrations. Bon, après, le Viking, c'est spécial. Hein, faut aimer. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. J'ai celui-là et j'en ai un autre. Je vous le présenterai. Donc, les cartes sont hyper épaisses. Elles sont brillantes. Et franchement, j'adore les illustrations. Les couleurs aussi. Hein. Franchement, il est très très... J'en avais un autre, je l'ai mis en vente parce que c'est vraiment celui-ci que j'aime. J'avais le Viking normal, la boîte elle était noire. Il était très beau, hein, mais je préfère celui-ci. Hein. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Bon, ça c'est pareil, il faut prendre le temps, hein, ce genre d'oracle. Il faut prendre le temps de l'étudier. Pardon. Voilà le genre d'illustration de cet oracle. Et vous devez le connaître, en plus il y a beaucoup de cartes. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle, la vision du Yijing. Hop. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc je sais, bon, la vidéo ça va, elle n'était pas très très longue. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc je sais pas, là j'en ai présenté 10. Je vois que la vidéo elle est qu'à 17 minutes. Donc dans la prochaine vidéo, peut-être que j'en présenterai un peu plus parce que j'en ai beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des oracles, vous voulez que je vous présente, que je fasse une review vraiment pour cet oracle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos.